Mesdames et messieurs, chers amis musulmans et chrétiens, je vous salue chaleureusement. Que la paix soit avec vous tous. Je m'appelle Père Jean Moreau, prêtre catholique français. Je remercie sincèrement le docteur Zakir Naik pour son accueil, son écoute et l'esprit de respect qui anime cette rencontre. Nous sommes réunis dans un espace public devant des croyants de différentes confessions avec un seul objectif, chercher la vérité, approfondir la compréhension mutuelle et dialoguer avec dignité. Dr Zakir Naik, ma question est directe et unique, en lien avec le thème de cette rencontre. Comment l'islam peut-il affirmer que Jésus, paix sur lui, n'a pas été crucifié, alors que pour les chrétiens, la crucifixion est au cœur même de la foi et semble attestée par l'histoire et les évangiles? Je vous remercie par avance pour votre réponse. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie le Père Jean Moreau pour son salut respectueux, sa question sincère et son attitude empreinte de courtoisie. Je remercie également l'audience, musulmans et chrétiens, d'être présents pour écouter avec un cœur ouvert. Mon cher Père Jean, permettez-moi de commencer par un point fondamental. L'islam n'est pas venu pour insulter Jésus, paix sur lui, ni pour diminuer sa valeur. Au contraire, l'islam honore Jésus d'une manière que beaucoup de chrétiens ignorent. Aucun musulman ne peut être musulman s'il ne croit pas en Jésus, fils de Marie, comme l'un des plus grands messagers de Dieu. Le Coran dit clairement dans la sourate Al-Baqarah, verset 136, « Nous croyons en Allah, en ce qui nous a été révélé, en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. » Ainsi, dès le départ, l'islam établit un profond respect pour Jésus. Venons-en maintenant au cœur de votre question, la crucifixion. Le Coran aborde ce sujet de manière très explicite dans la sourate An-Nisa, verset 157. Allah dit, et je cite le sens du verset, « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. » Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une apparence pour eux. Ceux qui divergent à son sujet sont certes dans le doute, ils n'en ont aucune connaissance certaine, mais suivent des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Ce verset est clair, précis et sans ambiguïté. Selon le Coran, Jésus n'a pas été tué ni crucifié, mais Allah l'a élevé vers lui. Permettez-moi, Père Jean, de souligner un point important. Le Coran ne dit pas simplement « ils ne l'ont pas tué », mais il insiste en répétant et en renforçant l'idée, afin d'écarter toute confusion. Le Coran affirme également dans le verset suivant, sourate An-Nisa, verset 158, « Mais Allah l'a élevé vers lui ». Cela montre que la version islamique n'est pas un simple détail secondaire, mais un élément central de la croyance musulmane concernant Jésus. Vous avez mentionné les évangiles et l'histoire. Permettez-moi de vous répondre avec calme et respect. Les évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont été écrits, selon la majorité des chercheurs bibliques chrétiens, plusieurs décennies après les événements supposés. Marc est généralement daté autour de l'an 70, Matthieu et Luc entre 80 et 90 et Jean encore plus tard. Aucun de ces auteurs n'était un témoin oculaire direct de la crucifixion, selon de nombreux spécialistes chrétiens eux-mêmes. Ce sont des récits transmis, compilés et rédigés ultérieurement. L'islam, de son côté, se base sur une révélation que les musulmans considèrent comme divine, préservée et révélée au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, au 7e siècle. Maintenant, Père Jean, posons-nous une question logique et théologique. Est-il digne d'un Dieu tout-puissant, juste et miséricordieux, de laisser son prophète bien-aimé, Jésus, paix sur lui, subir une mort humiliante, maudite selon la loi mosaïque? Dans le Deutéronome, chapitre 21, verset 23, il est dit que celui qui est pendu au bois est maudit. Comment alors concilier cela avec l'idée que Jésus est béni, choisi et aimé par Dieu? Le Coran, lui, protège l'honneur de Jésus en affirmant qu'Allah ne l'a pas abandonné à ses ennemis.
Certains chrétiens affirment que la crucifixion était nécessaire pour l'expiation des péchés. Mais permettez-moi de poser une question rhétorique. Si Dieu est tout-puissant, ne peut-il pas pardonner sans exiger le sacrifice sanglant d'un innocent? Dans l'Ancien Testament lui-même, dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, il est dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. » Cela correspond exactement au principe islamique. Chaque âme est responsable de ses propres actes. Le Coran dit dans la sourate Al-An'am, verset 164, « Nul ne portera le fardeau d'autrui ». Concernant l'idée que quelqu'un d'autre aurait été crucifié à la place de Jésus, le Coran ne donne pas de détails explicites sur l'identité de cette personne. Et cela, Père Jean, est une sagesse divine. L'objectif n'est pas de nourrir la spéculation, mais d'affirmer une vérité essentielle. Jésus n'a pas été tué. Certains exégètes musulmans ont évoqué différentes hypothèses, mais le point central reste la protection divine accordée à Jésus. Permettez-moi aussi de rappeler ce que dit le Coran sur la naissance et la mission de Jésus. Dans la sourate Maryam, la sourate 19, Allah décrit la naissance miraculeuse de Jésus d'une manière détaillée et respectueuse, plus détaillée que dans le Nouveau Testament. Jésus parle dans le berceau, un miracle extraordinaire, et dit « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Voilà comment Jésus se définit dans le Coran. Serviteur de Dieu et prophète, non pas Dieu incarné. Les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, complètent cette vision. Le prophète a dit, rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, que Jésus, paix sur lui, reviendra à la fin des temps, qu'il brisera la croix, tuera le faux Messie et rétablira la justice. Le fait même que Jésus revienne indique clairement qu'il n'est pas mort sur la croix selon la croyance islamique. Il est vivant, élevé auprès d'Allah, et il reviendra comme un signe de la vérité. Mon cher Père Jean, l'islam ne cherche pas à humilier les chrétiens ni à nier leur sincérité. Le Coran reconnaît qu'il y a parmi les gens du livre des hommes et des femmes pieux, humbles et sincères. Dans la sourate Al-Maïda, verset 82, Allah dit que les plus proches des croyants en affection sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Voilà le ton que l'islam adopte. La différence entre nous n'est donc pas une différence de haine, mais une différence de croyance. L'islam affirme l'unicité absolue de Dieu, le Tawhid, et rejette toute idée que Dieu puisse être crucifié, humilié ou vaincu par ses créatures. Pour un musulman, dire que Dieu ou le Fils de Dieu est mort est inconcevable. Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas, « Il n'engendre pas et n'est pas engendré, et nul n'est égal à lui. » Je demande à mes frères et sœurs chrétiens de réfléchir calmement. Jésus lui-même, selon les évangiles, priait Dieu, se prosternait, demandait de l'aide et disait « Le Père est plus grand que moi ». Ces paroles sont en parfaite harmonie avec la vision islamique de Jésus comme prophète et messager, et non comme Dieu. Mon cher Père Jean, je conclurai cette réponse en disant ceci. L'islam invite au dialogue, à la réflexion et à la recherche sincère de la vérité. Nous n'imposons pas, nous expliquons. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion ». Si nous discutons aujourd'hui, c'est pour nous rapprocher par la compréhension, non pour nous diviser par l'hostilité. Avant de conclure cette première partie, je m'adresse respectueusement à l'audience présente et à ceux qui nous écoutent à travers cette chaîne dédiée au dialogue entre l'islam et le christianisme. Si vous trouvez ce débat utile, éclairant et respectueux, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager autour de vous et à commenter avec le rappel glorieux. Allah Akbar. Que Dieu nous guide tous vers la vérité, nous accorde la sagesse, la paix et la compréhension mutuelle. Je remercie le Père Jean Moreau pour sa question honnête et son attitude fraternelle, et je remercie chacun de vous pour votre écoute attentive. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. Lorsque nous approfondissons cette question, il est essentiel de comprendre que le Coran ne se contente pas de nier la crucifixion de Jésus, paix sur lui, de manière isolée,
mais qu'il replace cet événement dans une vision cohérente de la justice divine, de la responsabilité individuelle et de la miséricorde d'Allah. Le Coran insiste sur le fait que les ennemis de Jésus croyaient avoir triomphé, alors qu'en réalité, ils étaient dans l'illusion. Le verset dit clairement « Mais ce n'était qu'une apparence pour eux ». Cela signifie que la certitude historique revendiquée par certains n'est, selon le Coran, qu'une supposition bâtie sur des récits humains imparfaits. Allah, lui, détient la connaissance absolue de ce qui s'est réellement produit. Il est aussi important de rappeler que, dans la tradition islamique, Allah soutient toujours ses messagers lorsqu'ils sont sincères. Le Coran affirme dans la sourate Ghafir, verset 51, « Nous secourons certes nos messagers et ceux qui croient, dans la vie présente comme au jour où se lèveront les témoins. » Comment alors imaginer qu'Allah aurait abandonné Jésus à une mort humiliante, alors qu'il a secouru Noé contre le déluge, Abraham contre le feu, Moïse contre Pharaon? La logique coranique est constante. Les prophètes sont éprouvés, mais jamais humiliés ni anéantis par leurs ennemis. Certains diront que Jésus lui-même aurait annoncé sa crucifixion. Mais lorsque nous examinons attentivement les évangiles, nous trouvons de nombreuses ambiguïtés. Jésus y prie Dieu avec insistance pour être sauvé, disant selon l'Évangile « Ô Père, éloigne de moi cette coupe ». Cette prière montre une soumission totale à Dieu et un désir d'être préservé. Dans l'islam, cette invocation est comprise comme ayant été exaucée. Allah dit dans le Coran, Sourate Maryam, « La paix est sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. » Ce verset est souvent interprété par les savants musulmans comme indiquant une mort naturelle future après son retour sur terre, et non une mort violente sur la croix. Il est également fondamental de rappeler que le Coran corrige ce qu'il considère comme des altérations théologiques survenues au fil du temps. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 13, que certaines communautés ont déformé les paroles après les avoir comprises. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que la révélation originelle donnée à Jésus, l'évangile authentique, n'est plus intégralement préservée sous sa forme pure. L'islam affirme que Jésus prêchait le même message fondamental que tous les prophètes, l'adoration du Dieu unique, sans associé. Concernant l'idée de rédemption par le sang, l'islam enseigne un principe profondément rassurant. La porte du pardon est toujours ouverte. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il n'y a pas besoin d'un sacrifice divin pour que le pardon soit accordé. Il faut la repentance sincère, l'humilité et le retour vers Dieu. » Cette conception rend la relation entre le croyant et Dieu directe, sans intermédiaire, sans dette héréditaire, sans péché originel transmis de génération en génération. Il est aussi intéressant de noter que, même historiquement, des courants chrétiens anciens doutaient de la crucifixion réelle de Jésus. Certains groupes, bien avant l'islam, soutenaient que Jésus avait été sauvé et que quelqu'un d'autre avait été crucifié à sa place. L'islam ne fait donc pas une affirmation isolée dans l'histoire des idées religieuses, mais s'inscrit dans une continuité de questionnements anciens, tout en apportant une réponse claire et définitive par la révélation. Le Coran rappelle également que Jésus sera un témoin contre ceux qui l'ont exagéré ou mal compris. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 116, Allah rapportera au jour du jugement une parole adressée à Jésus. « Est-ce toi qui as dit aux gens, « Prenez-moi ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah » Et Jésus répondra, « Gloire à toi, il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. » Ce passage montre clairement que Jésus lui-même rejettera toute forme de divinisation excessive et confirmera qu'il n'était qu'un messager. Ainsi, lorsque l'islam affirme que Jésus n'a pas été crucifié, ce n'est ni par provocation ni par rejet de l'autre, mais par fidélité à une vision cohérente de Dieu, de la prophétie et de la justice divine. Cette croyance élève Jésus, le protège de l'humiliation et le replace parmi les plus nobles serviteurs d'Allah. Elle invite également chacun à réfléchir. Suivons-nous réellement l'enseignement de Jésus tel qu'il l'a prêché, ou suivons-nous des interprétations développées des générations plus tard?
Ce débat n'a pas pour but de créer un vainqueur et un vaincu, mais d'ouvrir les cœurs à une réflexion sincère. L'islam appelle les gens du livre à une parole commune, comme le dit le Coran dans la sourate Al-Imran, verset 64. Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer. C'est sur cette base que le dialogue devient un pont et non un mur, une invitation à la vérité et non une confrontation hostile. Cher Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour la clarté, la patience et le respect avec lesquels vous avez répondu à ma question. J'ai écouté avec attention vos références au Coran et votre explication de la vision islamique concernant Jésus, paix sur lui. Même si nos traditions diffèrent, j'apprécie profondément la manière dont vous avez présenté vos convictions sans mépris ni hostilité, dans un esprit de dialogue et de recherche de vérité. Ce type d'échange est précieux pour notre monde. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je vous remercie à mon tour, Père Jean Moreau, pour votre écoute attentive, votre sincérité et votre attitude respectueuse. Le dialogue authentique ne consiste pas à imposer, mais à expliquer avec sagesse et à écouter avec un cœur ouvert. Je prie Allah de nous guider tous vers ce qui est vrai, juste et bénéfique pour l'humanité, et de renforcer entre nous la compréhension et la paix. J'invite maintenant les spectateurs qui nous suivent à s'abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager autour d'eux afin que ce message de dialogue et de réflexion atteigne un plus large public, et à participer activement dans les commentaires en posant leurs questions en lien avec ce script et les thèmes abordés. Que Dieu nous accorde la sagesse, la droiture et la paix intérieure.